Votre capitaine m'a dit que vous aviez résolu toutes les affaires qu'on vous a confiées, c'est bien vrai? Je vais retrouver votre fille. Nous pensons qu'elles sont revenues ici après être sorties de chez les Birch hier. Elle cherchait le sifflet rouge, Dana. Oui. J'ai lu votre déclaration. Je suis le détective Lucky. Je dirige l'enquête sur la disparition de votre fille. Je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention, ou pas, des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue en Georgie. Aujourd'hui, on parle de Prisonnier, sorti en 2013 et réalisé par Denis Villeneuve, avec Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo et Paul Dano. Je suis Mathieu et je vous avoue quelque chose. J'ai le QI d'un enfant de 10 ans. En tout cas, ouais. Il faudra peut-être que je retravaille sur mes lignes d'intro, mais en tout cas, ça joue pas en ma faveur, mais c'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on couvre le troisième film que un donateur a fait au podcast. Merci Olivier Simard. Dans le fond, c'est le troisième film aujourd'hui. La semaine passée, on a couvert Léon le professionnel, ou Léon, ou The Professional. En tout cas, appelez-le comme vous voulez. Là, ce film-là, c'est vraiment drôle, là, la manière qui est nommé un peu partout. Là. Ou sinon, ben, le premier film qui était demandé, là, Shutter Island. Puis là, ben, c'est ça, c'est le troisième film. Dans le fond, si vous voulez, chers auditeurs, faire comme Olivier et vous voulez, dans le fond, que je couvre 3 films pour vous, je peux en couvrir juste un si vous voulez, là, ou 2, tout simplement, là, pour juste un don là, de 10$ ou 20$ au podcast. Mais dans le fond, le plus avantageux, c'est le package deal de 25$ qui, jusqu'au temps, dans le fond, la nouvelle année, je vais couvrir 3 films, dans le fond, pour vous. Et en plus, ben, vous allez avoir la rétrospective de Retour vers le futur que vous allez avoir directement là, tout de suite là, dans un lien direct là, pour pouvoir télécharger les 3 épisodes. Ils sont à vous et à vous uniquement, à personne d'autre. Fait que, dans le fond, là, c'est juste vraiment jusqu'à la fin d'année. Et sinon, après ça, là, ben, je coupe carrément là, ce lien là, pour Retour vers le futur. Fait que, si vous voulez entendre ce que j'ai à dire, j'ai beaucoup d'affaires à dire sur Retour vers le futur, beaucoup d'anecdotes. Puis, en tout cas, c'est 3 films là, que je tiens beaucoup à cœur. Puis, c'est pas, ben, c'est comme tous les podcasts, dans le fond, puis tous même les donateurs, dans le fond, c'est pas la première fois que je couvre des films pour Olivier. Puis, il y a eu d'autres personnes là, dans le passé aussi, là, mais. Comme vous savez, ben, je mets ça le plus transparent possible. Je donne mes pensées franches en tant que tel. C'est pas parce qu'on fait un don podcast que je vais dire que je vais aimer le film. Je vais toujours le plus transparent possible. Et c'est ça avec le film d'aujourd'hui. Juste avant de commencer à parler vraiment du film aujourd'hui, je voulais parler là, bien sûr de la page Facebook qui ne semble pas développer là, cette histoire-là de. En tout cas, Facebook a décidé là, qu'ils ont comme flushé là, mon profil personnel et dans le fond, ce qui était rattaché avec mon profil personnel, on parlait de la page Facebook de Premier Visionnement, ainsi que plusieurs autres affaires, là, que aussi là, le top site du jeu vidéo, puis en tout cas plusieurs autres sites là, que j'ai là. Ou Superman Québec si vous suivez là-dessus, là, puis même mon podcast là, de musique là, de Black Cartridge. Fait que tout ça a été comme flushé carrément. J'ai comme tout perdu là, mon profil puis les 4 pages. Pour l'instant, ben, c'est ça. Je suis sur un profil là, de Premier Visionnement Pod. C'est comme ça que dans le fond, là, la page est comme rendue sur un profil pour l'instant. Là. Le temps que j'imagine que ça va revenir ou pas. Là. En tout cas, je veux dire, ça fait quasiment 30 jours là, que tout est éliminé. Fait que si vous voulez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Premier Visionnement Pod, c'est un profil. Fait que dans le fond, je mets tout là pour l'instant.
incluant là, ce qui se passe là, dans l'autopsie là, du jeu vidéo. Cette semaine, dans le fond, on a couvert ce podcast-là, on a couvert, j'ai couvert tout seul Teenage Mutant Ninja Turtles de 1989. Et la semaine prochaine, puis ça n'a vraiment aucun lien, j'ai vraiment pas pensé, c'était pas coordonné, même si ça a l'air d'être ça. Le match de boxe là, avec Mike Tyson et Jake, je me rappelle pas comment il s'appelle, dans le fond, je couvre Punch-Out la semaine prochaine. Fait que il y a comme. C'est vraiment un pur hasard, là, ça fait un bon bout, là, que dans le fond, c'est vraiment aligné pour que Punch-Out sorte ça. Là, ça fait à peu près pas 3 mois, là, mais au moins 2 mois certains que cet épisode-là est enregistré. Puis c'est vraiment une coïncidence. Mais bon, en tout cas, je vous invite, là, si vous êtes fan de jeux vidéo, là, de suivre ce podcast-là. Que dans le fond, principalement, c'est moi et mon garçon là, qui font partie là, de ce podcast-là. Et tant qu'être parti là-dessus, je vais vous parler aussi de Décryptons Smallville, où ce qu'on va embarquer sur notre 2e saison. Et que normalement, la semaine prochaine, dans le fond, juste pour un peu lancer notre 2e saison, on va parler là, de la série de The Penguin. Fait que si maintenant vous avez écouté The Penguin ou vous voulez trouver une motivation pour plus écouter The Penguin, qui est une série spin-off du film de The Batman, on va parler de The Penguin dans le fond au courant de la semaine. Là. Fait que je vous invite là, à nous suivre sur Décryptons Smallville. Puis aussi, je veux passer aussi le message que vous avez peut-être remarqué là, dans les dernières semaines, les épisodes sont pas sortis le dimanche. Dans le fond, tu sais, il y a 2 semaines, c'était plus pour donner un peu un tampon là, parce que j'avais sorti beaucoup d'épisodes collés une à la suite de l'autre là, dans le mois d'octobre avec toutes les psychoses, tout ça. Fait que c'était juste pour donner un petit peu le décor puis que laisser un peu les épisodes respirer un peu. Et mais c'est ça, par la suite, les épisodes ont commencé à sortir le lundi. Là, dans le fond, juste Léon, le professionnel. Puis pas mal tout s'en va là, vers le lundi tout le temps. C'est juste vraiment une question de réorganisation là, dans mes affaires. Là. Souvent, le samedi soir, j'étais tout le temps en train de finaliser les podcasts, des affaires de même. Fait que, je veux dire, c'est la vie commune, des affaires de même. Là. Puis, juste pour replacer un peu là, des affaires là, pour assurer une survie au podcast, je me suis dit, ça va être plus facile, je pense, si on sort le podcast une journée plus tard. Comme que j'avais fait, dans le fond, au tout début du podcast, là, on était le lundi ou le mardi. Là. Puis c'est ça, dans le fond, là, je vais juste retourner ça là, le lundi soir, là, dorénavant. Là. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sur premiervisionnement.com, par contre, à partir du dimanche ou le samedi, des fois. Là. Si des fois vous attendez un film là, impatiemment, là, n'hésitez pas à aller sur premiervisionnement.com. Puis des fois, là, l'épisode est déjà là. C'est vraiment juste une question là, de le sortir officiellement là, le lundi. Mais des fois, faites un tour sur premiervisionnement.com. Puis il est possible là, qu'il soit là sur la page couverture le prochain épisode. Là. Fait que je vous lance ça de même. Donc, pour le film d'aujourd'hui, désolé, ça a été un petit peu beaucoup là, d'informations au début, là, mais en tout cas, on va embarquer dans le film, puis qui va être un petit peu d'informations aussi pour embarquer. Le film, c'est ça, on a un écrivain là, de film, là, Aaron Guzikowski. Excusez si vous êtes un Guzikowski ou Guzikowski, ou en tout cas, désolé si maintenant je massacre votre nom. Puis si maintenant vous êtes Aaron Guzikowski, je suis désolé si je massacre votre nom. Mais en tout cas, peu importe. Monsieur avait écrit dans le fond un script là, pour ce qu'on appelle là, le Blacklist. Puis dans le fond, là, c'était comme un des scripts là, les plus aimés. Et finalement, là, en 2009, puis finalement, ça a été ramassé là, éventuellement. On a eu plusieurs réalisateurs là, qui étaient attachés à ce projet-là. On avait là, le réalisateur là, Antoine Fuqua là, qui avait fait Training Day avec Denzel Washington et Ethan Hawke, je me rappelle bien, là, j'ai vu ça au cinéma, là, je sais pas, c'était en 2001, je pense, là, en tout cas, je me rappelle quasiment pas de ce film-là. On avait, bien sûr, Bryan Singer, là, qui a fait plusieurs des X-Men, puis on a eu aussi là, Lee Daniels, là, à un certain point, là, qui a fait un film là, en 2004, là, avec... Kevin Bacon, là, La peur du loup, là, un film un petit peu troublant, là, en tout cas. Mais c'est ça, fait que finalement, ça s'est ramassé là, dans les mains de Denis Villeneuve.
dans le fond, dans tout ça, là, on avait. On a eu plusieurs castings là, quand on avait commencé à travailler dessus. On avait Hugh Jackman un peu dans les débuts. Quand on avait Antoine Fuqua là, qui devait réaliser le film. Mais c'est ça, finalement, les deux sont partis. On a eu Mark Wahlberg et Christian Bale là, qui devaient être, dans le fond, là, des interprètes. Là, je pense que. Christian Bale, là, ça devait être le rôle là, qui s'est rendu finalement là, à Jake Gyllenhaal. Et finalement, dans le fond, c'est ce casting-là qui va avoir fait là, que, bon, ce film-là, il va avancer. Je crois que le réalisateur, là, dans le fond, à ce moment-là, ça devait être Bryan Singer, mais finalement, c'est ça. Tout est tombé à l'eau là, quand Mark Wahlberg et Christian Bale là, sont partis faire Coup de grâce, je crois, le film de 2010. Mais en tout cas, le film est sorti 3 ans avant, mais on n'est pas retourné parce que, dans le fond, finalement, là, M. Villeneuve avait commencé là, pour parler, là, j'imagine, là, pour faire ce film-là. D'aujourd'hui, là, mais aussi en même temps, Christian Bale, bien sûr, là, dans ce temps-là aussi, il a fait The Dark Knight, je pense que c'était en 2012, là, Dark Knight Rises, puis en tout cas, tout ça, là, fait que, tu sais, tout le monde est occupé, là, en tout cas, c'est ce que je peux me rendre compte. Là-dedans, c'est ça. M. Wahlberg va être comme à rajouter quand même là, comme producteur là, sur le film. Là, mais c'est vraiment à partir là, de là, là que le projet là, du film là, a avancé. Puis ça l'a aidé là, vraiment là, pour pouvoir lancer le film. Alors, le synopsis va comme suit. Lorsque les jeunes filles de 2 familles, Anna et Joy, disparaissent mystérieusement, Keller Dover, le père d'Anna, prend la situation en main. Déçu de l'incapacité de la police à progresser, il kidnappe Alex Jones, un homme mentalement diminué, mentalement handicapé peut-être, qu'il soupçonne d'être impliqué. Tandis que l'inspecteur Loki mène l'enquête officielle, Dover torture Alex pour obtenir des réponses. Les événements prennent une tournure sombre alors que les secrets enfouis sont révélés. Fait que, en bout de ligne là-dedans, c'est ça, on va parler là, de les autorités versus prendre les mains, une situation en main. Ça va être comme tout le film là, va être là-dedans. Là. Dans le fond, on va voir un peu un parallèle. Je dis ça tout de suite, là, je trouve ça le fun, pareil, de juste voir ça à quelque part. Puis en même temps, c'est les autorités, comme dans beaucoup de films, là, n'est pas dans le champ. Tu sais, quand souvent on voit ça tout le temps, la police est dans le champ, puis quand le simple citoyen arrive, puis ils vont faire leur enquête, toutes les révélations sont faites là, du côté là, du citoyen, puis la police piétine là, de tous les bords. C'est quasiment l'inverse dans le fond. Là. Bien, on va en reparler tantôt. Là, on va avoir bien des choses à parler aujourd'hui. Puis on va parler aussi, là, comme thématique, là, comme idée, là, tout peut arriver n'importe quand. C'est comme juste d'être prêt à n'importe quoi. Là. C'est un message de vie, dans le fond, là, tout simplement, là, que d'être prêt. Que, dans le fond, chaque fois que tu as ta garde baissée, il y a toujours quelque chose qui arrive. Là. En tout cas, moi, en 44 ans, ça arrive toujours encore. Chaque fois que tu t'attends que tu penses que tout va bien, que tu baisses ta garde, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui rentre. Je sais pas, c'est une leçon de vie là, à la Rocky ou n'importe quoi. Là. En tout cas, on nous le martèle un petit peu tout de suite en partant. Là, dans le fond, là, puis j'ai tout de suite remarqué là, à ma deuxième écoute. Puis il y a comme une thématique un peu aussi là, d'idées, là, où est-ce qu'on va parler là, souvent des celliers ou des sous-sols, des affaires de même. Il y a beaucoup de sous-sols, tout ça. Même le personnage là, de Keller Dover, en allemand, là, c'est ça que ça veut dire carrément, là, un cellier ou un sous-sol.
Fait que moi, le film, c'est la deuxième et troisième fois que j'écoute le film. Je l'ai acheté, dans le fond, là, la copie de Vidéotron. Là, il y avait comme les bacs là, pour les films usagés, là, tout ça. Puis, dans le fond, j'en avais un à côté de chez moi à l'époque. Puis, j'arrivais de travailler, là, puis souvent, là, je m'en prenais un là, une fois par semaine ou quelque chose de même. Là, j'arrivais, puis je regardais dans le bac, puis je me trouvais un film, puis en tout cas, je sais pas exactement là, c'était quoi. Là, je sais que souvent, j'étais comme tout seul un après-midi ou quelque chose de même. Là, j'arrivais de travailler dans l'après-midi, puis en tout cas, peu importe la situation dans le temps, mais en tout cas, c'est juste des mémoires que j'ai là, pour ce film-là, mais j'ai pas revisité ce film-là depuis ce temps-là. C'est un film que je voulais revisiter. Là. Encore merci Olivier là, de m'avoir poussé à réécouter ce film-là. Mais c'est ça. On va parler dans le fond là, du film. Là. Est-ce qu'il y a vraiment un effet là, de. Est-ce qu'on peut revoir ce film-là une deuxième fois? C'est ça plus que je vais rentrer dedans là, comme mentalité dans le film, là, comme comme je parlais au dernier épisode, là, mettons comme le sixième sens, c'est un film qu'on peut réécouter une fois qu'on sait le punch de la fin. Fait que c'est comme ça que je rentre dans le film, tout simplement. Là. C'est sûr que je me rappelais pas ben du film. Là. Il y a beaucoup là, de choses que je réapprenais. Puis, en tout cas, même dans les deux écoutes que j'ai fait, là, c'est comme j'ai revu des affaires, tout ça. Puis, c'est un film qui est assez complexe. Là, fait que, il y a des affaires là, qu'après 3 écoutes, deux écoutes là, back-à-back, là, que je me suis plus rendu compte de des choses, là, mais c'est en tout cas, on va parler de ça dans le fond. Là, mettons, là, ce que je dois dire par contre, là, c'est que l'expérience était totalement différente là, de quand je l'ai vu là, en 2014 peut-être, là, et quand je l'ai vu là, il y a quelques jours pour la deuxième fois. Fait que le film ouvre, puis on est introduit là, dans le fond à la famille là, Dover, là, qui dans le fond là, qui est la famille là, à Hugh Jackman. Hugh Jackman, je pense qu'il n'y a pas besoin d'introduction. Là, tout simplement, je pense qu'on sait tous c'est qui. Je pense que c'est la personne techniquement que j'ai couvert le plus au podcast avec quelque chose comme 12 films d'X-Men qui a joué dedans là, ou des caméos dedans. Puis, c'est juste par défaut, je pense que c'est lui qui a apparu le plus au podcast. Sinon, c'est ça. Dans le fond, il va faire un personnage que, tu sais, dans le fond, il est carrément au milieu de sa carrière de X-Men. Puis le film d'aujourd'hui, avec sa chevelure, puis toute la manière qui est apportée comme père de famille, c'est pas un père de famille traditionnel où ce que, tu sais, qu'on a genre tout est rose, tout ça. Puis, tu sais, ça va bien là en tant que tel, mais c'est un chasseur, puis il est avec son garçon, puis il dit il faut être prêt à tout moment là. C'est comme dans le fond le chevreuil là, il sait pas qu'est-ce qui arrive là. Lui c'est une belle journée là, puis paf, le chevreuil dans le fond sa vie termine là. Mais c'est ça, c'est un peu une métaphore, mais c'est comme ça qu'on part le film. Puis dans le fond, c'est ça. C'est une typique quand même une famille américaine dedans. Puis c'est ça, je parlais de sa chevelure que je trouve qu'il le ramène au lieu là, d'être toute. C'est vraiment pour contraster, je pense, aussi avec Wolverine, justement, là, mais il donnait un look un petit peu plus simple. Peut-être plus pour que justement, qu'il n'y a pas l'air de quelqu'un qui est trop surchargé là, comme le Wolverine. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'agace un peu pendant le film, honnêtement, sa chevelure. Je suis trop habitué de le voir avec les cheveux un petit peu plus dans les airs. Puis peut-être un petit peu plus court là, pour interpréter Wolverine, mais c'est correct, c'est un choix, puis je comprends le choix. Vraiment pour le séparer. Puis je pense que c'est ça, je pense qu'on va apporter aussi pour lui donner un look un petit peu plus doux peut-être, puis plus ordinaire et non quelqu'un là, qui veut comme paraître plus ça change carrément le look. Mais c'est ça, je pense que c'est ce qu'on va apporter. Il y a sa femme Grace qui est jouée là, par Maria Bello, que j'ai pas vu dans le grand film là. Elle avait joué là, dans Histoire de violence là, avec Aragorn là, de Seigneur des Anneaux là,
son nom m'échappe, là, Viggo Mortensen. Fait que je me rappelle de ça, mais honnêtement, je ne l'ai pas vu dans d'autres choses, je crois bien. Là, probablement. Là. Mais c'est pas un personnage qui est. En tant que tel, là, le film va vraiment se concentrer là, sur Jake Gyllenhaal et le personnage là, de Hugh Jackman. Mais c'est ça. C'est dans le fond d'apporter tout ça, la manière qu'on va nous présenter la famille. Puis, tu sais, même les enfants sont pas vraiment importants. Là. Il y a son garçon Ralph, puis dans le fond, sa fille Anna. Que dans le fond, c'est tout a l'air. Sont en Georgie, puis tout le film a été filmé en Georgie, dans le fond. Là, on avait pensé là, à Boston, mais finalement, c'est ça. On a transféré, là, on a décidé que c'est la Georgie. Le film est photographié là, par Roger Deakins. Si je me trompe pas, c'est lui aussi qui a photographié là, il photographie les films, là, dans le fond, là, voyons, son nom m'échappe encore, là, ça va revenir tantôt, là, mais film de Skyfall et de sa suite là, de Spec, là, le film de James Bond. Si je me rappelle bien, c'est lui qui a photographié ce film-là. C'est lui aussi qui a photographié là, Blade Runner, là, qui a continué dans le fond un petit peu aussi là, avec Denis Villeneuve. Il va avoir été oscarisé, je pense, pour Blade Runner. Là. Fait que Sam Mendes, finalement, non, excusez, je saute du coq à l'âme, là, je parle de réalisateur Sam Mendes. Mais le film, là, dans le fond, là, photographié là, par Roger Deakins, le film, le visuel de ce film-là est quand même si c'est tout le temps juste... c'est pas les mêmes emplacements qu'on va voir. Là. Je pense qu'il y a un travail encore plus grandiose là, dans Blade Runner. Là. Puis je pense que c'est lui aussi là, dans Dune, mais je suis pas certain. Là. J'ai pas vu Dune. Mais le film, là, il paraît, là, je veux dire, il paraît super bien. Là. C'est vraiment un bon photographe. Là. C'est sûr que souvent, je parle là, tout le temps là, de celui là, qui a photographié là, Halloween, puis pas mal beaucoup des films là, de Carpenter, puis qui a sauté là, pour Steven Spielberg, là, mais c'est ça. Je veux dire, en tant que tel, là, c'est quasiment un deuxième. Là. Honnêtement, là, il y a vraiment une belle photographie. Là, Monsieur Deakins, puis le film d'aujourd'hui là, en fait pas exception. Fait que eux autres, dans le fond, ils vont souper chez un couple d'amis qui est Nancy et Franklin, qui sont joués là, respectivement là, par Viola Davis et Franklin. Dans le fond, on a un casting de feu aujourd'hui. Là, c'est du monde là, qui ont soit été oscarisés ou en tout cas qui ont gagné là, plusieurs prix. Je pense que Franklin il a été nominé là, pareil comme Hugh Jackman. Non, je pense qu'il a même été en tout cas, ils ont tous gagné là, des prix à quelque part. Je crois que Viola Davis, elle a été oscarisée à un certain point. Puis, mais sauf qu'en tant que tel, il rajoute ces personnages-là, dans le fond, c'est comme une distraction, tout ça, mais je sais pas si, mettons, ils tiennent pas à grand-chose dans l'histoire. Dans le fond, le fait là, de peut-être juste rajouter qu'ils n'ont pas juste une fille qui est kidnappée, là, c'est les deux. C'est juste un petit peu pour qu'il y ait une raison pour que leur fille sorte dehors pour jouer avec quelqu'un, finalement, elle va se faire kidnapper, là. Mais c'est ça, à quelque part là, c'est à ça qu'il sert. Viola Davis, ben je pense que j'en ai parlé là, c'est elle qui fait Amanda Waller là, dans le DCverse, et Franklin, ben je n'ai parlé dans le guillemets concurrent là, de, je pense qu'il a fait l'ami là, à Iron Man là. Je me rappelle pas exactement ce que j'ai dit dans Iron Man, mais il me semble que j'étais pas super chaud ou chaleureux envers sa prestance à quelque part. Puis dans le film d'aujourd'hui, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas dans le personnage. Je pense que, tu sais, même plus tard, quand sa fille va se faire kidnapper, il me semble qu'il manque un petit peu d'embarquer là-dedans. Là. C'est un personnage que je trouve qui manque un petit peu pourtant, l'acteur, il est pas mauvais en tant que tel. J'ai pas de problème en tant que tel là, dans sa manière, mais on dirait que c'est pas tu sais, il semble être là, mais il a de l'air juste être pas là. Tout simplement, c'est peut-être une manière différente là, de prendre
toute la situation, tout ça. Mais je trouve qu'il est un petit peu trop zen. Je pense que c'est ça. Là. Puis, tu sais, je sens que c'est pas un mauvais acteur, mais ça tombe juste que 2 fois j'en parle là, en moins d'1 an. Là, puis en tant que tel, il y a quelque chose qui marche pas là, de cet acteur-là à mes yeux. Là. Puis c'est ça dans le fond là, on nous embarque ça là. C'est parce que c'est un film qui démarre assez rapidement pour un film de 2h30. Il va commencer vraiment, il va démarrer assez rapide là, en dedans de 12 minutes là, le scénario va être commencé là. Mais c'est ça là, dans les 12 minutes là, c'est vraiment juste la mise en situation tout ça là, elle va assez rapide là. Souvent tu sais je me fais tout le temps là, à chaque film là, je me fais tout le temps des notes là, avec le temps tout ça, puis c'est toujours alentour là, de 15, 18, 20, 22 minutes là. En dedans de 22 minutes à peu près normalement là, c'est là où que vraiment le deuxième acte il commence là. Mais ce film là il commence vraiment avant là. C'est très rare là, que c'est très tôt de même. Mais le film devait durer, là, initialement, c'est le montage initial, là, et on avait un montage là, de 3 heures, puis qu'on l'a coupé à 2h30, c'est vraiment... À chaque fois là, que j'écoute ce film-là, je me dis, coudonc, 2h30, c'est quand même beaucoup. Là, je ne m'attendais pas à ça. Que j'ai repris le DVD, là, je me disais, le Blu-ray, là, je me suis dit, voyons, ça me semble qu'il est genre 2h10, quelque chose de même. Je savais qu'il était long un peu, mais pas 2h30. Là. Puis même lequel je me suis remis là, pour la réécouter la deuxième fois, là, j'ai fait comme ouf. Pas que je voulais pas la revoir, pas que je m'étais pas amusé le premier coup, mais la deuxième fois, ben c'est ça, je me suis dit, c'est quand même 2h30, quand même, c'est quand même assez solide. Mais si on pense à Blade Runner 2049, ben c'est ça, puis Dune, dans le fond, là, on sait que M. Villeneuve, là, il est capable de faire des films là, qui sont pas très très courts. Mais si c'était pas pour M. Villeneuve, là, c'était pas son premier film, dans le fond. Là, je pense que c'était techniquement là, son deuxième film en anglais, là, même si c'est peut-être son premier film en anglais. Qui était sorti. Là. Il avait fait un film là, Enemy là, avec Jake Gyllenhaal qui est sorti après, mais ils l'ont filmé avant. Fait que, on va parler de M. Gyllenhaal dans quelques minutes. Là. Je vais juste parler aussi là, de la musique là, de Johan Johansson. Qui va faire un ton assez... J'adore la musique là, du film aujourd'hui. Elle me fait penser beaucoup à la trame sonore de futur, dans le fond, là, du film Logan. Là. Je sais pas, peut-être que je pense un petit peu à Logan à cause de Hugh Jackman, là, mais en tout cas, en fait de ton, là, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la musique là, de ce film-là, les mêmes notes. Là, en tout cas, c'est Marco Beltrami là, qui avait fait cette trame sonore-là, mais en tout cas, il faut croire que Beltrami a copié un peu, peut-être, là, je ne sais pas exactement. Mais la première personne qui mettait les sons, tout ça, là, ça me faisait penser beaucoup à la trame sonore là, du Hitchhiker... ou de Hitcher, excusez, là, de 1986 là, avec Rutger Hauer là, que j'ai découvert là, il y a quelques années. Là. En tout cas, ça me faisait penser beaucoup à cette trame sonore-là que j'adore. Puis c'est ça, la trame sonore d'aujourd'hui, là, je trouve qu'elle embarque très bien. Là, elle nous embarque dans le ton sombre, le visuel là, de Dickens, puis tout ça, là, c'est comme on a un sens, tout on sent le côté là, de tu sais, on est au fond du désespoir, puis tout ça. Tu sais, en tout cas, toute la lourdeur de tout ça, là, je veux dire, le côté visuel puis côté auditif, on embarque là, vraiment là, dans le ton du film. Là. Je les ai pas trouvés, elles sont pas là. Vous avez traîné autour de cette maison? Non, Je t'avais dit de pas venir ici. ils étaient sur le motorisé, on les a fait descendre. Dis-moi tout ce que tu te rappelles de ce motorisé. Tout. Il y avait une échelle derrière. Oui, la police. S'il vous plaît. Fait que... Dans le fond, les deux filles sont kidnappées. C'est là qu'on a l'introducteur là, de l'inspecteur Loki, là, qui est joué là, par Jake Gyllenhaal, on reparle là, au podcast. Je pense que c'est la deuxième fois que je parle de Jake Gyllenhaal. Première fois, là, c'était un autre film là, d'Olivier. Pour moi, c'est un hasard. Là, mais honnêtement, j'adore le personnage de Gyllenhaal. Puis je me demande si j'aime pas... je pense que c'est la star du film. C'est le premier là, qui est nommé en tant que tel là, sur le générique. Même sur le poster aussi. Là, c'est son... Non, c'est... non, je me trompe. Mais en tout cas, tout dépendant de la source, là, c'est vraiment un double bill. Là. Mais c'est ça, j'aime beaucoup comme son calme un peu. Puis tu sais, on sent qu'il est comme tout le temps sur le point. Tu sais, il
il analyse. Selon l'auteur du film, il dit que ben, tu sais, dans le fond, qui est supposé là, de combattre ses démons tout le temps mentalement. Mais tu sais, j'aime son calme. Puis tu sais, on sent qu'il est comme là. Tu sais, ça a l'air qu'il a pris genre. Qu'il a écouté une centaine d'heures là, d'interrogation policière là, pour, dans le fond, embarquer là, dans son personnage. Tous les tatous, dans le fond, qui ont été rajoutés, c'est son idée à lui. Il y a des zodiacs aussi, là, des signes de zodiac là, dans ses tatous. Là, je sais pas si ça a rapport, là, mais il a fait un film, là, le tueur du Zodiac, quelque chose de même. Là. J'ai pas vu le film, là, mais en tout cas, c'est 2007, je pense, en tout cas. Mais c'est ça, en tout cas. Je veux dire, j'adore son personnage. Honnêtement, là, les deux. Je veux dire, j'aime bien Jackman. Mais j'aime le côté calme aussi de Gyllenhaal. Puis, tu sais, dans le fond, tout le côté professionnel, mais il a de l'air tellement juste tout le temps à la limite. La manière qu'il va jouer son personnage, on sent qu'il est juste comme sur le point. Puis pourtant, je pense qu'il va sauter juste une fois là, vers la fin, là, puis ça va être la fois de trop. Mais on dirait qu'il est toujours en train de juste être à la limite. Puis c'est ça, je veux dire, on sent qu'il est tout le temps sur le point là, de sauter, mais il garde tout le temps son calme, puis j'adore ça là, dans sa prestance aujourd'hui. On avait peut-être pensé là, que ce soit Ryan Gosling qui fasse son personnage. J'aurais vu ça, honnêtement. Même Christian Bale aussi, j'aurais vu ça, là, que ce soit ça. Je suis content que ce soit Gyllenhaal là, quand même au final. Mais je pense qu'on aurait pu avoir quand même un bon film aussi, là, une bonne prestance là, par Gosling. On avait pensé là, tantôt, là, je sais pas si DiCaprio, ça aurait été lui aussi, là, DiCaprio, qui était un peu partout là, dans ces temps-là. Là. On est quelques années après, dans le fond, le Shutter Island que j'ai couvert là, il y a 2 semaines, mais lui aussi, là, il est pour parler là, pour jouer dans le film d'aujourd'hui. Lui, dans le fond, je pense que je pense pas que ça aurait fuité, honnêtement. Là. En tout cas, avec le film exactement comme qu'il est. Là. C'est sûr que on aurait peut-être changé un petit peu là, des tons, des affaires de même. Là, si, mettons, ça aurait été un autre acteur. Mais avec le ton actuel, j'aurais vu quand même Christian Bale ou j'aurais vu Gosling là, dans le film d'aujourd'hui, là, mais peut-être pas DiCaprio. Puis c'est vrai, dans le fond, là, je parlais de Mark Wahlberg. Si maintenant ça aurait été Mark Wahlberg à la place là, de Hugh Jackman, honnêtement, j'ai parlé de Mark Wahlberg quelques fois au podcast. Là, j'en ai parlé au début d'année là, avec La Planète des Singes. Je l'ai passé avec Rockstar. L'autre année, en tout cas, dans le passé, première année du podcast, je l'ai parlé avec Transformers. Honnêtement, j'en parle trop de cet acteur-là. Je suis pas. Vous le savez, je suis pas fan quand même là, de cet acteur-là qui son émotion part tout le temps mal là, à quelque part. Puis honnêtement, j'aime beaucoup mieux Jackman que Mark Wahlberg, mais il faut mentionner quand même Wahlberg pour que le film soit fait. Là. Mais bon. Fait que dans le fond, c'est ce qu'on va comprendre, là, c'est que tu sais, au début, là, les enfants avaient joué alentour d'un campeur, puis ça a peut-être apporté l'attention. Sur les enfants. Puis là, exactement, c'est qui va kidnapper les enfants? C'est ça que je suis pas trop certain. Là, dans le fond, je suis en train là, de parler de des choses qui se passent pas en caméra. Là. Parce que en bout de ligne, je crois qu'il va les avoir embarqués là, dans c'est vraiment là, Alex qui va les kidnapper, puis ils vont pas pleurer, mais il va pas les kidnapper d'après moi, là, il va juste comme les prendre, quelque chose de même, là, il va voir juste il y a quelques petites affaires que j'ai pas tout à fait déchiffrées dans le film, j'ai beaucoup d'affaires que j'ai compris à la deuxième écoute, mais il y a encore des petits détails que je ne suis pas certain là, sur le film, comme qui a vraiment pris les enfants, je sais qu'ils ont été apportés en bout de ligne à la tante et que finalement la tante elle les a pris, puis il pleurait pas lorsqu'il les a laissés. Là, mais en même temps, lui, il était en face de la maison de son enfance. Puis c'est ça, dans le fond, il voulait peut-être juste jouer avec eux autres, quelque chose de même. En tout cas, c'est pas très clair, mais il y a un QI d'un enfant là, de 10 ans, comme on va mentionner. Fait que c'est ça.
là, dans le fond, c'est la différence majeure qui va être mes deux écoutes, dans le fond. Là, le sachant que c'est pas le personnage de Alex là, qui est joué là, par Paul Dano, que lui, dans le fond, j'ai couvert là, il y a une couple d'années. Là, je parlais là, de Penguin, là, dans le fond, là, de l'univers de Batman. Dans le fond, il fait le Riddler là, dans ce film-là. Puis, tu sais, lui, l'acteur aime ça, avoir des personnages là, qui sont dérangés, tout ça. Puis, tu sais, je vois qu'il y a quand même un peu une partie. Tu sais, dans le fond, l'autre est surintelligent, puis l'autre, il est dans le fond là, carrément à l'inverse. Mais, tu sais, il y a une... Tu sais, quelque chose qui se ressemble beaucoup là, dans sa manière là, de jouer son personnage. C'est juste ce qui est drôle, là, quelque part plus tard dans le film. Ben, tu sais, si on écoute The Batman, que j'ai écouté la semaine passée, là, dans le fond, là, pour écouter The Penguin jusqu'à la fin, puis tu sais, pouvoir embarquer au total, puis voir tous les Easter eggs là, dans The Penguin. Mais, tu sais, c'est comme, on a Batman qui se fâche sur The Riddler, puis, tu sais, dans le fond, qui a comme un mur, là, qui... pas un mur, mais une vitre qui empêche de Batman là, de faire quelque chose à The Riddler. Mais dans le fond, on a le côté opposé. On voit qu'est-ce que Wolverine fait au Riddler dans le film aujourd'hui. Puis, dans le fond, c'est vraiment pas la même affaire. Mais en tout cas, c'est... ce que je voulais en venir avec ça, c'est le... C'est le moment du film où ce que vraiment là, les deux écoutes avec la première fois du film, puis dans le fond quand on sait la fin, où ce que vraiment là, mes émotions ils partent dans deux différentes directions. C'est pas, tu sais, je pense que la différence avec un film comme Le Sixième Sens, où ce qu'on sait la fin, qui change toute la signification du film, le film va changer bien sûr de méthode dans le fond. Mais c'est plus à l'égard du personnage là, de Hugh Jackman que lui, dans le fond, va partir comme dans une quête, là, dans le fond, là, de destruction, là, dans le fond, là, qui veut vraiment avoir des réponses. Puis, dans le fond, ce que on va finalement arrêter là, le personnage là, d'Alex Jones, puis, tu sais, éventuellement, qu'il va être libéré, puis qu'il va avoir, tu sais, Hugh Jackman va prendre les choses entre ses mains, puis qu'il va sauter carrément sur Alex. Puis Alex va lui dire quelque chose là, comme il pleurait pas quand je les ai laissés. Puis dans le fond, ça va l'obséder, tout ça. Puis que, tu sais, dans le fond, qu'il va comme le mettre un peu, pas coupable, mais peut-être complice, quelque chose de même. Puis ça, ben c'est ça. En tant que père de famille, ben, tu sais, je veux dire, j'embarque sur le côté quand même beaucoup là, de Hugh Jackman. Puis qu'est-ce que tu fais à quelque part à partir de là, quand tu as quelqu'un que tu sais que de près ou de loin, il est impliqué à quelque part, puis que, dans le fond, les autorités policières ne peuvent rien faire. Leur situation, ben, de son point de vue, semble pas faire quelque chose, mais que lui, dans le fond, il veut pousser les choses. À quelque part, c'est là le conflit, à quelque part. Puis là, ben, dans le fond, il va comme devenir obsédé carrément là, sur le personnage là, d'Alex, et il va même aller jusqu'à le kidnapper. On va revenir à ça tantôt, là, mais tu sais, en tout cas, il y a des petites affaires là-dedans là, qui va peut-être sauter un petit peu des conclusions assez rapides, là, qu'il va l'attendre chez lui, puis que finalement, ben, tu sais, Alex, il va commencer à chanter là, une chanson là, qu'il avait chantée au début, ses enfants, là, ben, la version en français, je m'en rappelle pas. J'ai écouté les deux versions, dans le fond. Là, la première fois, je l'ai réécouté avec ma blonde, puis on l'écoutait en français. Puis pour ma réécoute, je l'ai réécouté en anglais, mais je me rappelle pas c'est quoi la version en français. Là, mais tu sais, il chante Jingle Bells, mais c'est Jingle Bells, Batman Smells, tout ça. Puis ça, je me dis, ben, quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école, ben, tu sais, on chantait tout le temps ça, le Batman Smells, tout ça. Fait que, je m'en rappelle, j'étais allé à l'école anglaise quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, on chantait des chansons en anglais, puis c'est ça. Fait que je me dis dans le film aujourd'hui, ben, tu sais, c'est comme tout le monde chantait ça. Fait que c'est pas nécessairement spécifique là, à elle. Là. Je veux dire, tu sais, en 1986, là, on chantait ça. Puis là, ben, tu sais, on est genre 25 ans plus tard. Fait que, tu sais, en tout cas, ça a juste passé les temps, tout ça. Je comprends que c'est une
une manière de nous apporter là, que juste que c'est que c'est unique, puis tu sais, c'est juste cette version-là. Là, je suis capable quand même de comprendre ça. Là, tout simplement pour mettre ça restreindre ça à l'histoire, que c'est unique. Mais je vais juste dire que c'était pas unique tant que ça. Là. En tout cas, c'est sûr que Denis Villeneuve, ben, d'un autre côté, ben, il est né au Québec, puis il doit avoir eu une couple d'affaires là, qui se promène un peu dans la province, il faut s'entendre. Mais c'est ça. Puis même en français, ben, j'imagine qu'il doit avoir quelque chose de similaire. Ça doit être un peu les mêmes mélodies là, qui ont été que vous devez connaître à quelque part. Fait que c'est ça. Fait que l'enquête progresse un peu. On a finalement Loki qui va comme aller rencontrer les parents puis tout ça, puis toutes les formalités, tout ça. Il y a quand même tout le temps un conflit un peu qui est fait entre Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman là, entre les personnages. Désolé, en tout cas, encore une fois, je suis pas tout le temps le nom des personnages pour aider à la fluidité là, de qu'est-ce que j'ai à dire, mais c'est ça, en bout de ligne, on voit que quelque part, lui, il est vraiment tout le temps là, là vous l'avez arrêté, mais là, il faut vous trouver quelque chose là, pour pouvoir l'arrêter. Il y a rapport à ça. Puis en tout cas, je veux dire, il est toujours en train de questionner tout. Puis, l'inspecteur Loki il est toujours en train de quand même dire là, calmez-vous, tout est sous contrôle, tout ça. Mais je comprends les deux côté, puis tu sais, je vois que tout va normal, mais c'est juste comme, tu sais, je trouve que le scénario est très bien ficelé pour dire que, tu sais, tout le monde a une raison, dans le fond, là, de suspecter que l'autre côté ne fait pas tout à fait qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ben, tu sais, dans le fond, pour l'instant, l'inspecteur Loki, lui, il fait juste suivre les indices, tout simplement. Il n'est pas en train d'accuser là, ou suspecter les parents ou n'importe quoi, là, tout simplement. Là, il trouve un petit peu qu'il est un peu exagéré quelque part, mais en même temps, je pense qu'il comprend, dans le fond, le point de vue là, du personnage là, de Jackman. Fait que lui, il enquête. Finalement, on a le personnage là, de Holly Jones là, qui est joué là, par Melissa Leo, là, que je veux dire. Son visage me dit quelque chose, mais honnêtement, j'ai pas refait la recherche là, de où ce qu'elle a joué, là, mais quelque part, elle s'est rajouté là, une perruque. Puis, tu sais, dans le fond, elle a embarqué dans son personnage. J'adore là, tout ça, son personnage. Mais, tu sais, son personnage va disparaître pour pas mal tout le film. Là, mais, tu sais, en tout cas, toute la manière qu'elle va apporter son personnage, mais c'est ça, tu sais, elle embarque subtil un peu. C'est peut-être la règle que je dis souvent, là, dans le fond, la règle CSI Miami, qu'on voit un personnage au début, puis que finalement, on la revoit à la toute fin du film, puis ça démontre que cette personne-là, c'est le personnage qui est coupable. Mais tu sais, même elle, quelque part, juste pour paraître un peu crasseuse, un peu, comme on dit, granola, un peu, oui, puis un peu, en tout cas, laisser aller, à demander, là, dans le fond, là, que quand elle quittait le plateau, que, tu sais, dans le fond, on nettoie pas ses lunettes, puis toutes des affaires de même, un peu pour qu'elle paraisse un peu malpropre, un peu, là, puis, en tout cas, je veux dire, toutes ces choses-là aident beaucoup au personnage. Puis, c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'à la deuxième écoute, la première écoute, là, je voyais, il y avait plein d'affaires là, que je commençais des fois à me rappeler, mais je me rappelais pas qu'elle, dans le fond, c'était ultimement là, la personne là, qui avait... que tout le kidnapping, là, dans le fond, là, c'est elle qui est coupable à la toute fin. Là. Mais quand j'ai vu la transam, quelque part, je me suis dit, oui, il y a quelque chose qui se passe à partir de là, mais je ne replaçais pas exactement que c'était elle. Là. Je pensais que son mari, qui a dit qu'il est défunt, que je pensais qu'elle allait revenir à quelque part. Là. Elle dit qu'il est sorti. Elle dit pas qu'il est mort. Tout ça. Puis là, dans le fond, c'est la troisième écoute que là, je me suis rendu compte que finalement, l'inspecteur Loki,
lui est en train de commencer à faire, dans le fond, enquête. Puis là, ben, il va commencer à chercher là, tous les prédateurs sexuels là, qui sont alentours. Il va se ramasser, dans le fond, chez un prêtre. Puis que, dans le fond, que ce prêtre-là est sous-mort. Puis finalement, ben, il va commencer à enquêter dans la maison, commencer à fouiller un peu. Finalement, il va trouver là, dans le sous-sol là, de la maison, il va trouver un cadavre qui va être, dans le fond, le mari du personnage de Holly Jones, que finalement, ben, c'est ça, que lui, dans le fond, va avoir admis qu'il va avoir tué 16 enfants, puis c'est pour ça que le prêtre va l'avoir tué, dans le fond, là, puis l'avoir gardé là, dans son sous-sol. Mais tu sais, c'est toutes des choses là, que la première écoute, là, j'avais pas tout à fait là, collé ensemble. Il y a tellement d'affaires qui se passent, mais tu sais, c'est comme tellement rallongé à quelque part, mais tu sais, c'est toute une question d'atmosphère. J'ai comme pas l'impression que le film est en train de pousser tout le temps pour que ça l'avance, mais en même temps, je sens qu'il n'y a pas une minute qui est perdue vraiment pour une question de ton. Tu sais, j'ai pas l'impression que même si on étire un petit peu, il y a des affaires qui deviennent un petit peu... Ils vont nous marteler un peu les idées, mais j'ai jamais l'impression qu'on fait juste comme rallonger le temps, là. Fait que dans tout ça, ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, là, on commence à embarquer des pistes. Une piste pour ci, une piste pour ça, puis tout ça. Fait que on a pendant ce temps-là, ben on a Lucky là, que lui, il va rechercher dans le fond la maison qui était en face du campeur. Puis là, ben c'est ça. C'est vraiment c'est vraiment le bout de ce qu'ils vont pas s'attarder. Mais qui va être important dans le fond là, pour tout. Après ça, là, c'est quand on va tout mettre le casse-tête ensemble à la toute fin, ben, on va tout comprendre. Puis, je veux dire, c'est vraiment quelque chose là, qui va frapper fort à la toute fin. Là, en tout cas, à la première écoute. Finalement, ben, il va s'informer sur la maison. Ben, c'est ça appartient à une madame que elle, dans le fond, son enfant a été kidnappé. Là, je pense que c'est 26 ans avant. Qui s'appelait Barry, puis c'est ça, dans le fond, ben, ce qui va être finalement là, le personnage là, de Alex, mais tu sais, c'est quand on va. On nous glisse ça assez rapide, puis on n'en reparle plus du tout du film. Puis quand on se rend compte là, que finalement le personnage de Alex à la toute fin, ben tu sais, comme pourquoi il est égaré là, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme tout. Une erreur de circonstance à quelque part, là. Mais tu sais, ça frappe fort là, à la toute fin. Là. T'as dit qu'elles ont pleuré quand tu les as laissées. Regarde-moi. T'as dit qu'elles ont pleuré quand tu les as laissées. T'as dit qu'elles ont pleuré quand tu les as laissées. Alors parle. Où est-ce qu'elle est? Dis-le-moi. Dis-le-moi! 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 Où est ma fille, nom de Dieu? Où est ma fille? Fait qu'on arrive au moment où ce que, honnêtement, je veux dire, c'est qui vraiment change là, toute la perspective là, du film où ce que Jackman a commencé à torturer le personnage d'Alex. Il l'a attaché dans le fond dans son ancien bloc appartement, puis dans le fond il va le torturer, ça va commencer au point. Il y a la scène là, où qui va ramasser un marteau. Puis dans le fond, il va commencer à casser le lavabo à côté, tout ça. En tout cas, je veux dire, c'est comme... On dirait que... Ben, tu sais, encore là, comme je dis, là, en tant que père de famille, ou, tu sais, je veux dire, peu importe là, la situation, je suis pas en train de me penser mieux que vous, n'importe quoi, là, si vous n'avez pas d'enfant, là, tu sais, je pense que vous pouvez comprendre quand même la situation, comment que on peut être désespéré un peu, puis, tu sais, dans le fond, que cette personne-là ne parle pas, la frustration de ça, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est chacun aussi peut être une personne, mais tu sais, à quelque part que cette personne-là elle fait juste comme garder comme le secret ou quelque chose de même. Puis c'est ça, ben vraiment le premier coup, puis le deuxième coup, quand on sait que dans le fond, il sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Mais ça reste un peu grisâtre à quelque part, tu sais,
exactement qu'est-ce qui s'est passé avec le campeur. C'était-tu lui qui était dans le campeur? C'était pas lui, c'était juste elle qui était là avec le campeur, peut-être. Mais sinon, pourquoi il est en face de la maison de Barry, là? Tu sais, je veux dire, c'est peut-être juste son spot, tout simplement, là, ça n'a peut-être pas rapport. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, ça pose des questions. Peut-être que c'est répondu, mais il y a beaucoup de choses que, dans le film, là, il y a vraiment tous des détails, tout ça. Je suis pas sûr, dans le fond, là, que cette partie-là est vraiment là, répondue. Mais c'est ça, juste de voir Jackman, là, qui, je veux dire, quand il se fâche, là, Villeneuve, il a carrément dit, là, laisse-toi lousse, tout ça, puis je veux dire, ça paraît que quelque part, puis même Paul Dano, là, que je veux dire, c'est carrément là, qui reste froid à ça. Là. En tout cas, ça là, c'était un petit peu compliqué quand même, là, mais je veux dire, parce que dans le fond, il se faisait menacer, tout ça, là, mais ça a bien sorti, mais juste, je revis dans mes notes, là, je fais une petite parenthèse, là, je parlais que Paul Dano, là, c'était le Riddler dans The Batman, mais c'est ça, tu sais, en même temps, je dis la chanson qui chantait, là, c'est Batman Smells. Je viens juste comme de faire le lien un peu, là. Fait que, en tout cas, je trouve juste ça drôle, un petit peu, là, hors univers, là. Mais bon, fait que faudrait faire un collage à quelque part, là, Batman Smells, puis après ça, voir Batman de Robert Pattinson, là, qui est là en train de rager après, là, tu sais. En tout cas, il faudrait faire ça. Fait que Franklin aussi, c'est ça. Il est amené là-dedans, il est mêlé à ça un peu, là, dans le fond, là, pour comme un peu l'endosser, mais c'est comme la moralité là, dans tout ça. Jackman va installer une photo, pour dire que là, si mettons on trouve que ça n'a pas de sens, tout ça, ben c'est juste au moins que la motivation reste là. Puis c'est vraiment un questionnement. Est-ce qu'on pourrait aller là? Est-ce que vraiment quelqu'un de sain pourrait vraiment aller jusqu'à là? Je veux dire, c'est le côté, si on sait que cette personne-là, elle peut avoir la clé, puis qui dans le fond, elle décide de garder le silence, ça peut être très frustrant, tout ça. C'est pas moral, là, quelque part, là, mais tu sais, c'est où est-ce qu'elle est la limite, quelque part, là-dedans. C'est sûr que Jackman va trop loin, à quelque part, puis en plus, ben c'est ça, tu sais, en bout de ligne, tout ça, ben le fait qu'il va le torturer, ben c'est ça va amener à... c'est la seule affaire, dans le fond, que Jackman va servir à ça. Le fait de torturer le personnage d'Alex, ben c'est ça. Il va, ça va faire que Gyllenhaal, lui, va se ramasser à la toute fin, là, pour quand même expliquer où est-ce que son neveu est. Puis finalement, ben, ça va être comme tout... va comme bien tomber à la toute fin, mais c'est vraiment dommage que Alex, dans le fond, il se fait ramasser. Mais comme je dis, comment il était impliqué à 100%? Ben, il était-tu impliqué d'une manière là-dedans? C'est ça que c'est pas clair, tout ça, puis peut-être qu'il va juste s'enclairer carrément. Ben, éclairer. Il va s'enclairer avec un visage pas mal ramassé, là, dans le fond, quand éventuellement la femme de Franklin, là, elle va être mise au courant, ben là, elle va essayer, là, de comme l'amadouer, elle va arriver encore avec les idées, là, de juste comme, elle va essayer de l'avoir plus avec les empathies et tout ça, puis d'essayer de le faire sortir, un petit peu à l'inverse de ce que Jackman va faire, mais dans le fond, là, Alex est comme traumatisé. Je vais aller quand même sur le côté que je pense qu'Alex... En tout cas, je pense que le film veut nous faire comprendre que Alex n'est pas impliqué, qui est complètement dégagé. À quelque part, j'imagine que le détective Lucky, à la toute fin, il a fait quand même son enquête pour savoir que Alex est complètement dégagé de cette histoire-là. Puis qu'il n'y a aucun rapport avec tout ça, que la manière que c'est arrivé dans le campeur, ben que je sais pas, là, il est parti avec les enfants ou quelque chose de même, puisque les enfants, ils sautaient sur le campeur au début, puis tout ça, c'est quand même assez étrange. On pourrait dire à Jackman, ben qu'il avait juste à apprendre peut-être les bonnes manières à ses enfants de ne pas commencer à sauter sur n'importe quelle voiture quand, je veux dire, t'es quelqu'un qu'on connaît pas, tout ça, ou comme même on connaît, je veux dire, on saute pas sur une voiture, tout ça. Mais c'est ça. Je veux dire, il y en a, je suis certain, qui peuvent dire ça aussi, là, qui dit que ses enfants sont mal élevés.
Mais bon, c'est. Je sais pas quoi dire là-dessus, à quelque part. Là, c'est comme je dis, c'est un terrain grisâtre un peu là, pour l'implication là, de Alex là-dedans. Lui, ben, c'est ça. Pendant ce temps-là, ben, on a toutes les familles alentours. Là, ça fait quelque chose comme 5 jours. Puis, dans le fond, là, tout le quartier là, se mobilise. Puis, essaie là, de comme, sympathiser avec la famille, tout ça. Puis, finalement, ben, il y a quelqu'un de louche pendant que le détective Loki est sur dans le fond, il observe un peu le monde qui vient. Il cherche un peu des pistes. Puis, finalement, ben, il y a un personnage qui arrive puis qui va trouver louche. Personnage là, de Bob Taylor là, qui est joué là, par David Dastmalchian qui dans le fond là, que j'ai couvert je pense dans The Dark Knight puis je pense qu'il jouait là, dans Batman v Superman. Je pense que je l'ai vu dans d'autres choses aussi là, mais en tout cas lui paraît louche puis dans le fond, il va le poursuivre, tout ça. Puis, en tout cas, cette histoire-là va embarquer un petit peu dans une histoire pour nous autres, là, pour, dans le fond, là, nous envoyer sur une mauvaise piste. Il y a un peu un lien avec notre histoire, mais c'est pas tout à fait. Cette partie-là, je suis vraiment là, pas mal. Là, c'est quoi exactement le lien? Je comprends que lui, dans le fond, ce qu'il veut faire, c'est que lui, il va faire comme un peu peut-être du trafic de serpents. En tout cas, il aime les serpents. Puis tu sais c'est ça, c'est un petit peu pour nous embarquer dans une mauvaise piste où ce qu'il va avoir puis l'ancien mari de Holly, ben elle aimait les serpents, lui il aimait les serpents aussi. Fait que c'est quoi exactement le lien avec lui? C'est ça que je suis pas trop certain. Il y a des ben tu sais lui dans le fond aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas là. Je pense qu'aussi là, qui est un peu tu sais pas avec toute sa tête au complet. Puis là, ben c'est ça, il trippe un petit peu là, sur des labyrinthes, puis il va dessiner des labyrinthes, il va même en dessiner des murs chez lui, tout ça. Puis c'est ça, en tout cas, à quelque part, il y a comme une genre d'obsession là-dessus. Puis c'est quoi exactement? C'est pas un petit peu là, nous envoyer sur notre piste. J'aimerais ça si, mettons, vous avez vraiment l'idée de comprendre qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'histoire, parce que je vois pas le fait que ça allait avancer dans l'histoire. Tu sais, dans le fond, on parle là, ben, peut-être pour narrativement vers nous, où ce qu'on va comprendre un peu qu'il y a rapport un peu, mais c'est quoi le lien exact avec lui? C'est peut-être lui qui a kidnappé. Je suis pas très sûr, parce que lui, à quelque part, on est supposé penser que lui, il est obsédé par les enfants, mais à quelque part, finalement, lui, il achète du linge pour enfants, ou il s'est fait donner du linge des enfants qui ont été kidnappés, puis il les met dans des boîtes, puis il garde des serpents dedans. Puis là, on pense qu'il y a du sang dessus, mais finalement, c'est du sang de cochon. Fait que c'est quoi exactement cette partie de l'histoire-là? Si maintenant on voulait couper, je pense, sur le film, on aurait pu couper cette partie-là du film, là, faire un film peut-être plus là, de 2h20, là, 2h15. Je pense que ça l'aurait peut-être aidé un petit peu à mettre un peu le film un peu plus tête, mais en même temps, c'est correct que, à la première écoute, on se pose des questions, on se dit, bon, ben, c'est qui lui? Justement, pour se rendre compte, en guillemets, c'est peut-être une fausse piste. Encore là, c'est vraiment la section du film là, que je ne suis pas capable là, de revoir de lien. Peut-être à une prochaine écoute, je vais être capable de le comprendre, mais il y a beaucoup d'affaires que j'ai compris dans la deuxième, mais celle-là, là, j'ai pas vu le lien. On voit beaucoup, là, dans le fond, là, les labyrinthes qui est dans le fond qui est lié avec le mari. À la toute fin, là, on voit quand même qu'il y a le labyrinthe qui dessine, ben c'est le même, il y a comme un collier, là, tout ça. Il y a un lien avec le mari, mais le mari, tout ça, mais pourquoi les serpents, puis tout ça, puis dans le fond, c'est quoi ça sert en bout de ligne, là? Qui n'est pas tout à fait clair, il n'y aurait pas besoin d'être dans l'histoire. Là. Je pense qu'au pire, il aurait pu, avec une réécriture du scénario, ben, il aurait pu être carrément effacé, mais sinon, c'était pour nous envoyer dans une fausse piste. Fait que
Puis en même temps, ben c'est ça, tu sais, il va fouiller chez les enfants, chez les familles, tout ça aussi, c'est vrai, c'est une autre affaire aussi. Fait que je me dis aussi, quelque part, éventuellement, ils vont trouver le linge, tout ça, puis ils vont trouver qu'il reste juste un bas pour la fille là, de Hugh Jackman, mais que lui, il y avait un deuxième bas sur lui, dans le fond. Tu sais, il est-tu là pour voler du linge ou pas? Tu sais, c'est pas très clair pourquoi qu'il va chez les gens aussi, là. Fait que, tu sais, tout ce personnage-là, il fait des choses, je pense que c'est juste pour vraiment qu'on le soupçonne, là, puis c'est vraiment juste ça. Il est comme mêlé de loin, mais il n'y a pas, dans le fond, rapport au kidnapping. Je pense que c'est plus ça, là. Fait que... Dans tout ça, ben, Loki fait quand même sa job, puis dans tout ça, ben, il se demande, ben, tu sais, il va se remancher là, chez les Keller, chez les Dover plutôt. Puis là, ben, sa femme a dit, ben là, mon mari vous aide pendant le jour, mais finalement, ben, tu sais, Loki, il sait très clairement que il les aide pas le jour, parce qu'en bout de ligne, il sait pas du tout il est où. Fait qu'il va se mettre à le suivre, puis tu sais, dans le fond, il suit, puis c'est correct qu'il y a une bonne distance. Tu sais, il essaie pas là, tu sais, il est pas évident, mettons. Sauf que là, il arrête sur le bord de la rue, puis dans le fond, il y a un camion de vidange qui arrive en arrière de lui, puis le camion de vidange, il fait pas le contourner. Là. C'est quand même assez étrange. Pourquoi, au pire que... tu sais, une fois qu'il le voit stationner, pourquoi est-ce qu'il fait juste pas tourner en rond ou quelque chose de même? Quelque part, il reste... il s'arrange dans le fond là, parce qu'il bouge pas. Il s'arrange pour que le personnage là, de Hugh Jackman se rende compte qu'il est suivi. C'est sûr que, tu sais, on avait vu Jackman se stationner carrément à son bloc appartement, puis là, ben, tout d'un coup, il stationne à la bâtisse à côté. C'est quoi? Je comprends pas exactement pourquoi il fait ça, là, pourquoi il se stationne pas à son appartement comme il a fait toutes les deux fois qu'on a vu juste avant. C'est vraiment étrange, mais bon. Finalement, ben, il va stationner à côté, puis ça va lui donner comme l'excuse un peu qu'il peut aller aller s'acheter là, de l'alcool, puis avoir ça comme alibi, là, que dans le fond, là, il va se saouler toute la journée. Mais c'est ça, tu sais, en tant que tel, là, c'est comme un peu, il y a comme des réponses, tout ça, où ce que, ben, tu sais, on voit qu'il cherche un peu là, ses réponses. En tant que tel, est-ce que à ce bout-là du film, est-ce qu'on veut quand même que Gyllenhaal découvre qu'est-ce qui se passe avec Paul Dano? Je dirais que la première fois que j'ai vu le film, j'étais là comme, tu sais, j'espère que Jackman, même si c'est pas moral, mais tu sais, j'espère qu'il va réussir à soutirer l'information. Puis là, ben, j'espère qu'il va arrêter de souffrir quand même. Là, quelque part, il va juste comme éventuellement le céder. C'est peut-être tordu un peu de mon côté, mais je veux dire, je comprends vraiment le côté là, de Jackman. La deuxième écoute, ben, je suis là comme j'espère qu'il va juste comme aller secourir le personnage de Paul Dano le plus rapidement possible. C'est vraiment comme deux pensées totalement différentes. Finalement, ben, il va faire son enquête, il va regarder les rues, il va dire il y a quelque chose qui est pourquoi est-ce qu'il était là, tout à fait. Là. Puis finalement, ben, il va faire son enquête. Dans le fond, le père de Hugh Jackman, il s'est suicidé dans le fond dans son bloc appartement, puis que dans le fond, c'est dans ce bloc appartement-là qui dans le fond, il va découvrir que dans le fond, ça appartient au personnage là, de Jackman. Fait que finalement, ben, tu sais, il y a peut-être un peu peut-être des réécritures qui auraient peut-être été possibles là, de juste un peu couper un peu dans le temps, là, mais j'apprécie quand même qu'on prend le temps d'explorer l'univers, là, tout simplement. Là. Fait que c'est comme il y a un détour pareil où ce qu'il faut que, tu sais, on est en face de la bâtisse, mais finalement Loki fait son enquête, puis finalement il va, tu sais, genre 2 minutes plus tard, il va revenir, mais t'sais, dans une réécriture, il aurait pu refaire ça. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il va rentrer dans le bloc. Hugh Jackman va faire semblant là, qu'il dort là, puis qu'il est sous-mort. Mais, tu sais, il est pas mal en forme pour quelqu'un qui est sous-mort. Là. En quelque part, il va commencer à faire le tour là, de tout le bloc appartement. Mais, tu sais, il va être sauvé, dans le fond, par le fait que
le téléphone à Loki va sonner parce que là, dans le fond, il a fait le tour un peu. Il avait mis un portrait robot là, du personnage là, de Bob Taylor. Puis il s'était ramassé là, dans un genre de village des valeurs. Là, puis où il y a une fille qui a dit ben là, il vient souvent acheter du linge d'enfant ici. Puis là, elle vient de dire ben là, on l'a. Il est passé aujourd'hui. Fait que là, ça lui donne une piste. Ils ont réussi à ramasser sa plaque d'immatriculation. Fait qu'ils le suivent, puis savoir où il habite, tout ça. Puis finalement, cette partie-là est résolue. Mais c'est ça, à quelque part, ça passe à deux cheveux, dans le fond, là, de pouvoir secourir le personnage là, de Paul Dano. Mais, à quelque part, c'est pour ça qu'il n'a pas toutes ses facultés. Fait que, en bout de ligne, il aurait pu juste crier. Ça fait poser la question, par contre, si Paul Dano aurait mis à crier, comment que Hugh Jackman aurait réagi? Est-ce qu'il aurait... Est-ce qu'il aurait attaqué là, l'inspecteur Loki? C'est ça que je me demande. Honnêtement, je sais pas. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui serait passé là, dans cette situation-là. Je comprends que lui, il va avoir il va avoir la réponse, mais là, il sait que si, mettons, il se ferait pincer, il va rentrer en prison. Puis il n'y aura jamais ses réponses. Puis dans le fond, il est dans sa tête, c'est sûr et certain que sa fille, pour lui, dans sa tête, là, la police, là, elle stagne, elle fait rien, puis elle perd son temps en plus à en courir après lui. Fait que lui, il n'aura pas ses réponses. Fait que je serais pas surpris qu'il peut-être pas qu'il va pas torturer là, l'inspecteur, mais il va l'attacher carrément, puis sans savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Je pense qu'il y aurait eu quelque chose de même. Mais là, c'est ça. C'est vraiment... On va pas aller sur ce terrain-là. Mais en même temps, on voit quand même que Loki, de son côté, il y a comme son capitaine, là, que lui, en bout de ligne, c'est un pousseux de crayon. Mais en même temps, je comprends pareil, à quelque part, il y a tout le temps là, quelqu'un qui veut tout le temps que ça pousse, tout ça. Loki, il en fait un peu une affaire personnelle, mais sans aucune raison particulière. Il va lui dire, je veux juste... au début, là, quand il interpelle là, la première fois, il dit tu peux-tu vraiment comme genre le détenir une journée de plus, juste pour être sûr, tout ça, puis là, il va le prendre au mot, tout ça. Fait que on voit que quand même que Loki fait quand même sa partie quand même là, pour être impliqué. Mais tandis que c'est ça, il est quand même par son supérieur là, il dit c'est un job comme un autre et au pire tu l'auras pas, puis c'est tout, puis on va sauter une autre enquête, tout ça. Fait que mais c'est ça, à quelque part l'autre côté, si j'imagine que le capitaine, il faut quand même qu'il garde ça à la tête froide, mais c'est sûr qu'on nous l'apporte quand même là, que c'est un pousseux de crayon, puis à quelque part on n'a pas la solution, tout ça, on va passer à une autre enquête là, c'est pas plus grave que ça. Alors il a avoué, il a dit qu'il les avait tués. On espère qu'il ment, mais on n'a pas retrouvé les corps, Monsieur Dover. Les Birch ont identifié 2 pièces de vêtements. Alors je vais vous demander de me dire si vous reconnaissez un vêtement de votre fille. Je suis pas sûr. Je sais pas. Ok. C'est ça. C'est sa chaussette. Fait que on arrive au bout où ce que comme les pistes là, sont pas mal arrêtées. On a trouvé le linge là, dans le fond là, chez Bob Taylor. Puis bon, il y a Hugh Jackman a réussi à reconnaître là, les bas de sa fille, tout ça. En tout cas, il reconnaît les bas de sa fille. Je veux dire, tu sais, des bas d'enfants, je veux dire, il y en a plusieurs modèles, là. Il y en a à l'infini, tout ça. Mais, tu sais, de savoir que c'est exactement ceux-là, tu sais, c'est une possibilité. Mais, tu sais, je pense qu'il aurait dû avoir plus quelque chose de plus concret, peut-être un habillement ou quelque chose de même, là, que juste un bas. Puis, c'est ça, quelque part, le personnage de Bob Taylor, il a laissé tomber l'autre bas, quelque part. Puis, celle-là, je le comprends pas exactement. Je pense que c'est parce que c'est ça, il l'a volé chez eux. Là. Je pense pas qu'il l'a pris au village des valeurs, là, tout ça. Là. En tout cas, c'est pas très clair. C'est dans le fond, là, dans tout ça.
Fait que lui, dans tout ça, il va aller, il va encore là, juste se demander qu'est-ce qu'il fait avec Alex. Quelque part, il est en train là, de vraiment là, toucher le bas fond, mais Alex, il va arriver puis il va dire que finalement, il va finalement laisser un peu d'informations aller. Tu sais, il est coupable à quelque part. C'est ça que ça veut dire. Ben, en tout cas, il est au moins complice d'un côté. Il a vu des affaires, mais il fait juste pas parler. Que finalement, ben, les enfants sont dans le labyrinthe, quelque chose de même. Là. Fait que, tu sais, ça va un petit peu avec l'idée là, de le personnage là, de Bob Taylor. Là. Mais c'est ça, tu sais, bon, le côté, on peut quand même, tu sais, il n'a pas toutes ses facultés, puis il s'en rend pas compte, il est juste en côté protection, puis tout ça. Dans le fond, sa tante, elle l'a, ben, en guillemets, sa tante, elle l'a tout le temps là, martelé, là, de juste la guider, puis tout ça. De juste pas parler tout ça, puis lui dans le fond il suit juste elle parce que dans le fond il n'y a pas les facultés tout simplement là. Fait que c'est pour ça qu'on peut comme dire que même s'il est au courant, c'est pas volontaire qu'il va être machin, mettons là. Fait que dans tout ça, ben c'est ça. Keller va se ramasser là, chez Holly, puis il va juste aller un peu s'informer peut-être là, c'est quoi là, le labyrinthe de tout ça, puis tout ça, juste un petit peu se pogner une idée. Là-dedans, ben c'est ça, il va partir de là. Finalement, ben la fille de l'autre couple, de Nancy et de Franklin, elle va être retrouvée hors caméra. Finalement, ils vont quand même l'interroger, tout ça. Puis finalement, Keller va retourner chez Holly. Puis finalement, c'est là où la jeune fille, là, elle va dire, là, t'étais là, tout ça. Puis, fait que lui, il va faire 1+1 dans sa tête, il va dire c'est la seule autre place que j'ai été. Fait que il va retourner carrément là, chez Holly, puis il va être prêt à juste essayer de trouver sa fille là-dedans. Il sait qu'elle est là. Par contre, c'est ça, sauf que Holly, elle l'attend cette fois-là. Je dirais, ça ne l'attendait pas la première fois, mais là, elle l'attend, tout ça. Fait que elle va réussir carrément là, à l'empêcher là, carrément là, dans le fond c'est juste de voir le visuel que on peut penser on a Wolverine contre une vieille madame, mais la vieille madame elle va quand même prendre le dessus sur lui, elle a juste son revolver tout simplement. Éventuellement elle va comme y tirer dessus, il va dire là, il va falloir que tu me tires dessus, puis finalement il tire dessus, puis ok c'est beau, je vais sauter dans le trou là. Il y a une scène improvisée là-dedans, ça a l'air où en bout de ligne, il devait boire quelque chose comme un peu là, ça a l'air du Pepsi là, dégasifié, là, ça a l'air bien dégueulasse. Puis finalement, comme elle dit, continue à boire, là, t'en as pas bu assez, tout ça, mais ça a l'air, c'est vraiment improvisé là, cette ligne-là. Puis c'est ce que je me disais, je regardais, je me suis dit, elle dit, il va falloir que tu boives à peu près un quart là, ou un tiers là, de la bouteille. Puis c'est ça en même temps, là, elle dit non, continue à en boire aussi, là, je pense que t'es assez grand, pis tout ça, qu'il va falloir t'en prendre plus, là. Fait que, mais ça a l'air d'être vraiment pas bon, là. Monsieur Jackman, là, vous êtes un très bon acteur, là, de pouvoir encaisser ça. En tout cas, de boire ça, là. En tout cas, vous avez paru que vous avez bu en peut-être pas un tiers, là, mais en tout cas, il y en a pris une coupe de gorgée, mais ça a vraiment pas de l'air bon, là. Ça a vraiment de l'air là, de plus que du Pepsi dégasifié mélangé avec la mélasse ou quelque chose en même. Là, c'est vraiment pas de l'air bon. Là. Fait que c'est ça. Alors, Holly a réussi là, à y faire mettre des menottes. Puis, tu sais, il essaie absolument rien. Là. Puis, finalement, c'est là, on se rend compte là, que finalement, la cachette secrète, c'est sous la Transam que les enfants étaient cachés. Puis c'est ça à quelque part. Jackman, pendant le film, il y a comme un rêve, puis où ce qu'il va rêver que sa fille là, elle a perdu un sifflet avant le film là, puis dans le fond qu'ils l'ont jamais retrouvé. Puis là, ils vont le trouver dans le fond du trou là, sous la Transam. Là. En tout cas, je l'ai pas tout à fait compris, ça là. Pourquoi que tout d'un coup, il retrouve le sifflet? Peut-être qu'il est dans les 30 minutes coupées, là, c'est bien possible. Pendant ce temps-là, Lucky, lui, il va... il
il continue son enquête, mais c'est ça, il se repointe à l'hôpital, puis là, ben, tu sais, avec tout tout ce qui se passe, ben, quand Jackman est arrivé puis il a commencé à interroger là, la petite fille, ben là, il dit, ben là, tu sais, calme-toi, là, je veux dire, elle a vécu son traumatisme tout ça, puis là, ben lui, Jackman va se sauver de là, puis là, ben Lucky, lui, il va penser de son côté que Jackman va retourner à l'appartement. Il sait pas exactement pourquoi, mais il pense qu'il sait qu'il va retourner là. Mais finalement, ben, lui, il va réussir à libérer Paul Dano pendant que Jackman est parti là, chez Holly Jones. Puis, c'est ça, à quelque part, c'est juste toutes les circonstances qui font que les personnages partent d'un bord, puis les autres personnages partent de l'autre bord. Puis, finalement, ben, quand il va avoir libéré Paul Dano, ben, il va retourner chez Holly. Il va lui dire, ben là, ton neveu, il est mal en point, tout ça. Fait que peut-être que vous venez venir le voir à l'hôpital, tout ça. Finalement, ben, il va se rendre compte que quand il va arriver sur place, que le mari qui a quitté, ben lui, c'était le cadavre là, qui avait été trouvé là, dans la maison un peu plus tôt. Fait que lui, dans le fond, c'est un meurtrier de 16 enfants, tout ça. Fait que là, tu sais, il fait comme un peu un calcul assez rapide qui se dit, ben là, tu sais, c'est possible que les kidnappeurs d'enfants, c'est les personnes qui sont que Holly Jones a rapport avec ça. Mais tu sais, elle, je veux dire, est très vilain de James Bond. Ce qu'elle va commencer à dire tous ses plans, là, tout ça. Je pense qu'à Jackman, elle dit, ben tu sais, Alex, c'était le premier enfant qu'on a kidnappé. Là, dans le fond, son nom là, c'était Bobby ou Barry, ou je me rappelle pas trop quoi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme l'exposition juste pour qu'on comprenne un peu l'histoire. Puis, tu sais, des fois, elle dit, là, il aimait les serpents, des affaires de même, juste pour qu'on voit qu'il y a un lien avec le personnage là, de Bob Taylor. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est très vilain de James Bond, mais tu sais, elle va pas mourir comme un vilain de James Bond, à quelque part. Elle va carrément juste mourir d'une balle en tête là, quand elle va s'essayer, là, mais tu sais, elle sait qu'elle va mourir, tout ça. Puis là, ben c'est ça. Le personnage de Gyllenhaal, lui, il va manger une balle là, sur le bord de la tête. Puis ça va me faire penser, j'ai découvert Psychose le mois dernier, puis ça va me faire penser un petit peu à ça. Gyllenhaal va essayer là, d'apporter là, la fille là, de Hugh Jackman là, à l'hôpital. Puis, dans le fond, il va avoir de la misère à voir. Mais, c'est toute l'atmosphère là, qu'on va nous apporter. La Deakins, dans le fond, la photographie. Puis, tout, dans le fond, là, ben, c'est pas juste lui. Là, dans le fond, aussi, c'est tout les effets visuels là, qu'on va avoir tout augmenté. Tout. Mais ça me fait penser beaucoup à Psychose 1. Dans le fond, on voit absolument rien là, en avant. Puis, tout ça. Puis, c'est très similaire. Puis, c'est ça. Fait que finalement, c'est comme un peu de suspense, mais en bout de ligne, ils réussissent là, à se rendre à l'hôpital. Fait que, dans le fond, je pense que c'est le discours de la femme, finalement, là, de Grace, quelque part. Parce que là, je pense que le personnage là, de Lucky, lui, arrive puis il dit bof, là, c'est bon, on le trouve pas, tout ça. Je pense qu'il a comme un peu perdu motivation. Il est pas trop sûr pour le personnage de Jackman. Puis, tu sais, le côté, là, que, tu sais, il y a probablement, la vie là, de Paul Dano tenait pas mal à un fil. Ben, tu sais, il se sentait comme, je pense, plus motivé, ben le retrouver. Il dit, bon, ben, tu sais, regarde, on va essayer de faire qu'est-ce qu'on peut, tout ça. Mais là, finalement, je pense qu'il avait besoin du dernier petit coup, ce qu'il a dit, regarde, comprend quelque part, et c'est un bon monsieur, mais là, tu sais, je veux dire, c'est juste les circonstances qui l'ont poussé de même. Fait que, il va aller refaire un tour à la maison là, de Holly Jones. Je me demande pareil, c'est que là, c'est sûr que ça tombe en plus que c'est comme la Terre commence à être gelée, on s'en va vers l'hiver. Pendant tout le film, il y a des fois, là, c'est comme l'automne là, dans les derniers temps, où des fois c'est sec à terre, puis des fois il y a un peu de neige, ça fait de même. Puis là, ben c'est ça, ils vont fermer carrément le chantier pour l'hiver. Fait que, on sait que, genre, si mettons, ils le trouvent pas, ben, Jackman, c'est fini. Mais ils n'ont jamais comme tassé là, la Trans Am. Ils ont jamais. Ils ont commencé à creuser dans le sol, tout ça, à une couple d'endroits.
mais ils n'ont jamais déplacé les voitures, tout ça. C'est un petit peu bizarre, pareil. Puis, tu sais, ils n'ont pas au pire même remorqué les voitures pour rechercher dans les voitures, tu sais, les amener dans des garages, voir s'ils n'ont pas utilisé la Trans-Am pour kidnapper des enfants, des affaires de même. Tu sais, je veux dire, pourquoi ils n'ont pas ramassé les véhicules? C'est un questionnement. Là, tu sais, je veux dire, normalement, c'est assez logique, mais bon. Ils l'ont pas fait. Ils se disent peut-être qu'on va le faire au printemps prochain. Je sais pas, là, mais en tout cas, fait que Jackman, il a réussi comme dans un film de Nightmare on Elm Street, il a réussi à reprendre peut-être le sifflet du rêve, puis il l'a trouvé, là, dans le fond, là, dans le trou, là, puis finalement il réussit à siffler, puis finalement on sait là, que le film termine. On n'a pas besoin de le voir, on sait là, clairement là, que finalement là, il a été secouru, là, puis le film ne finit de même. Alors, en conclusion, c'est un film là, que je veux dire, je voulais l'avoir, c'est pas pour rien là, en tant que tel. Là, c'est un film là, qui est vraiment là, qui embarque beaucoup d'émotions. Surtout la première fois. J'aurais dû le dire au début du podcast, si vous n'avez pas vu le film aujourd'hui, là, de vraiment arrêter, allez voir le film, puis revenez pour le podcast. C'est quelque chose qui se vit juste une fois. Puis ça, c'est un côté négatif, c'est que je peux pas l'avoir une première fois. Il y a des choses là, que c'est l'émotion la première fois est pas là la deuxième fois. Mais quand même, cela dit, la deuxième fois, quand même, il y a d'autres choses. C'est l'intrigue quand même qui réussit quand même à faire avancer le film. Que dans le fond, je ne crois pas avoir réécouté le Sixième Sens. Ben, je l'ai écouté en background une fois, là, mais c'est tout. Je me suis pas concentré sur le film. Mais pourquoi j'ai pas d'intérêt, c'est que le film vraiment repose vraiment sur le punch de fin. En tout cas, remarquez un petit peu que j'essaie de pas vous dire le punch de fin d'un film d'il y a 25 ans, là, mais en tout cas, je pense que vous comprenez. Là, je pense que peut-être vous avez vu, probablement, il y a des grosses chances que vous avez vu le Sixième Sens, mais le film repose beaucoup sur le punch de fin. Tandis que le film d'aujourd'hui, ben, il y a quand même une intrigue aussi. C'est pas juste, dans le fond, le fait que le côté à Jackman, que dans le fond, il s'acharne sur quelqu'un qu'en bout de ligne, il n'y a pas vraiment de réponse en bout de ligne. C'est pas de ce côté-là qu'on va avoir des réponses. C'est le côté de Gyllenhaal, c'est toute son enquête puis tout ça. Puis que dans le fond, c'est juste à cause que Jackman fait quelque chose que les deux histoires ils font que lui se fait sauver à la fin, puis qu'en tout cas ça ramène un peu. Mais même je pense qu'éventuellement peut-être qu'il serait tombé sur la solution, peut-être trop tard, mais il serait rendu quand même éventuellement, il n'y avait pas besoin là, de Jackman, mais c'est ça. C'est ça un petit peu qui est le fun. Puis je me rappelle pas c'est quel film que j'ai couvert dans le passé, mais j'aime ça un peu des fois, l'idée de quand même que les autorités peuvent avoir raison. Puis souvent dans les films, ben c'est ça, c'est toujours le côté que ils ont pas raison, puis que c'est tout le temps là, c'est tout le temps le commun des mortels là, qui a raison, fait qu'apporter ça dans ce sens-là, ben c'est ça que j'aime beaucoup dans le film aujourd'hui. Bien sûr, le visuel, tout ça, je veux dire, j'ai rien à dire, l'atmosphère, tout ça, c'est un film que j'aime vraiment très fort. Côté négatif, ben c'est ça, c'est que je peux pas l'avoir une autre fois pour la première fois, puis c'est comme au début, tout ça, là, je veux dire, j'ai parlé, là, dans le fond, de l'autre couple. Je pense que c'est la seule affaire que j'aime vraiment pas, là, la performance là, de Terrence Howard, que je sais pas, j'embarque pas, je le trouve pas réaliste là, dans son personnage. Je suis pas en train de dire qu'il ressort comme personnage, puis qui paraît comme mauvais acteur. Je pense juste que il était peut-être mal dirigé, ou que son sentiment comme il est trop, il a pas de l'air là à quelque part, il a de l'air trop comme gentil à quelque part, mais c'est parce que ta fille vient d'être kidnappée, puis t'as de l'air être vraiment zen à quelque part. Je comprends que
tu sais, il faut dire que les autorités tu sais, il faut les écouter. OK, c'est beau, ça va. OK, tu mets ça entre les mains là, de les autorités, mais à quelque part, tu peux ressentir quand même une panique ou quelque chose de même. Essayer de faire quelque chose, tu sais, je veux dire, être un peu, je sais pas, tu sais, quelque chose plus que juste avoir juste les mains dans les poches puis dire OK, merci monsieur l'officier de faire votre travail puis tout ça, puis tu sais, salut chérie, l'officier est là aujourd'hui, tu sais, puis tout ça, puis tu sais, c'est à quelque part là, je veux dire, ta fille, elle vient d'être kidnappée, elle va peut-être mourir, tu sais, c'est comme, je dis pas partir en tête en écervelé puis faire le Wolverine un peu partout, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, paraît un peu plus préoccupé, tu sais, en tout cas, c'est ça à quelque part. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est quasiment les deux seules affaires que je peux dire contre le film. Là, même si le fait de ne pas pouvoir le revoir la première fois, je sais pas si c'est un négatif, mais c'est ça pareil. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. La seule chose que je peux rajouter là-dessus, ben, c'est encore une fois, merci beaucoup Olivier là, de m'avoir ouvert la porte à réécouter ce film-là. Ça l'aide vraiment là, dans les films que je voulais revisiter. Là. C'est sûr qu'au podcast, je choisis comme pas tout le temps qu'est-ce que je peux toujours écouter, tout ça. Il y a des films que je réussis à placer une couple de fois de temps en temps, là, me dire, bon, ben, tu sais, à ce soir, c'est lui que j'écoute. Mais souvent, ça arrive que, tu sais, des fois, j'ai le choix là, à écouter le film de la semaine ou. Il faut que j'avance au podcast aussi. Puis, en tout cas, je veux dire, c'est comme des choix, des fois, que je dois faire. Mais c'est ça. Je veux dire, là, ça m'a donné la chance là, de réécouter ce film-là, que ça fait longtemps que je l'ai quand même revisité. Puis, tu m'as offert cette situation-là, ce film-là, sur un plateau d'argent. Puis, je suis bien content de ça. Puis bien sûr, ben, je te remercie beaucoup pour le don podcast. Puis pour vous auditeurs, ben, je vous invite à faire pareil dans le fond. De montrer votre support au podcast. Ça l'aide à tout, dans le fond. Toutes les, c'est pas, dans le fond, de l'argent que je me mets dans les poches. Je veux dire, c'est tout à retourner là, dans le podcast pour toutes des choses là, que je paye, que j'achète, là, des bandes passantes. Ben, pas des bandes passantes, là, mais des... dans le fond, où le podcast est hébergé. Là, je veux dire, ça me coûte là, de l'argent là, chaque année. Puis toutes des affaires, des fois c'est aussi pour des publicités que je fais sur Facebook ou un peu partout pour, je veux dire, pour essayer de faire connaître le podcast, des affaires de même pour qu'il y ait plus de monde, tout ça. Puis tu sais, je veux dire, dans le fond, ça l'aide dans le fond là, pour juste la motivation et tout ça. Là. Fait que c'est des choses là, qui sont grandement appréciées là, pour ça. Puis comme je vous dis, ben, jusqu'à la fin de l'année, ben, vous avez un bonus de la trilogie là, de Retour vers le futur. Là, si vous faites un don de juste 10$, dans le fond, là, vous avez là, le Retour vers le futur. Ben, vous avez le choix. Je vous couvre un film où vous avez la trilogie de Retour vers le futur, ou c'est ça. Fait que pour 25, ben, vous avez 6 films dans le fond. Là. Puis il y en a 3 qui sont exclusifs à vous. Fait que c'est pas le tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va parler, là, on va retourner là, dans l'univers de Star Trek. On va parler là, de Star Trek 3. Je veux dire, dans le fond, c'est une des franchises là, que j'ai en... que je fais, là, puis que dans le fond, là, qui était un peu laissé aller. Là, fait qu'on va faire un film de Star Trek, tout simplement. Après ça, on va retourner là, avec... le film Interstellaire de Christopher Nolan, puis on va parler là, après ça là, de Goodfellas. Fait que c'est 2 autres films là, que j'ai hâte de revisiter, que ça fait une couple d'années là, que je n'ai pas revisité, là, mais en tout cas, ça va faire du bien là, tout simplement là, de courir un petit peu moins les franchises. C'est dans le fond là, dans les prochaines semaines, c'est ça, je fais juste faire une franchise tout simplement là. Puis ça va aller quand même pas mal ça là, aussi à l'avenir du podcast. Là, j'essaie de vouloir essayer là, de mettre de plus en plus là, de films solo. Là. J'ai fait beaucoup là, de franchises en début d'année. Mais c'est sûr j'ai des franchises là, qui vont s'en venir. Là. J'ai quelque chose de planifié là, qui va être, je pense, intéressant là, en début d'année prochaine. Là. Je suis en train de garder un petit peu avec des nouveaux collaborateurs. Pour une nouvelle franchise là, que je vais annoncer là, un peu plus tard. Mais à part de ça, là, ben, je suis en train d'aligner là, juste de faire là, des films, là, des classiques, là, des films là, qui ont peut-être été oubliés ou pas. Là, en tout cas,
juste essayer là, de changer un petit peu qu'est-ce que je fais dans l'habituel, puis regarder un petit peu plus là, dans l'autre horizon, là, puis tout ça, puis comme des films d'aujourd'hui, ben, c'est le fun là, de pouvoir revisiter là, ces univers-là. Fait qu'entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter là, sur l'épisode d'aujourd'hui. Je veux dire, pour vous, là, est-ce que vous avez vu tout ça là, dans le film aujourd'hui? Là, vous, dans le fond, ça vous touche pas du tout là, de côté de Jackman? Si vous avez là, des idées sur le côté grisâtre de qui était vraiment dans le campeur au tout début du film, puis comment ils ont été kidnappés, comment ça s'est vraiment déroulé, c'est sûr que le personnage là, d'Alex Jones a vu les enfants, mais c'est à quel point il était impliqué. Ben, n'hésitez pas à en parler là, sur le profil de Premier Visionnement Pod. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, soyez prêts à tout, n'importe quand. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.